Dans ce nouvel épisode, en road trip à travers la France, je m'infiltre dans un incroyable château abandonné datant du 19e siècle. Après un accès plutôt facile cette fois-ci, je m'aventure au sein de ce lieu qui regorge littéralement de surprises dans chacune de ses pièces. De la salle de réception parfaitement conservée jusqu'aux chambres et leur atmosphère post-apocalyptique, découvrez avec moi les moindres recoins de cet endroit réellement insolite. Entre splendeur révolue et déclin actuel, suivez-moi dans cette nouvelle exploration riche en découvertes. Bon visionnage. Moi c'est Simon. Je suis un explorateur urbain qui parcourt le monde depuis 2012 à la recherche des lieux abandonnés les plus iconiques. Centrales thermiques, asiles psychiatriques, navires de guerre abandonnés, bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas non plus à t'abonner à mon Instagram si tu veux plus de contenu. Maintenant, place à la vidéo. Relativement isolé au sein de la campagne française, cet imposant château, construit en 1860, appartenait autrefois à un personnage iconique de la région qui exerça notamment la fonction de maire au sein de celle-ci. Fervent défenseur des agriculteurs et des corps artisans, tels que les tailleurs de pierre, il rédigea notamment plusieurs rapports importants sur l'assistance aux personnes âgées, aux accidentés du travail et sur l'aide aux agriculteurs, et ce jusqu'à sa mort en 1963. Après le décès du maire, un financier suisse racheta le château, mais celui-ci, faute d'entretien, commença progressivement à se dégrader. Certaines pièces, aujourd'hui méconnaissables, s'écroulèrent notamment quelques années seulement avant mon exploration de ce lieu qui lors de mon infiltration était déserté depuis plusieurs années. Donc là, je viens d'arriver dans le manoir, au niveau du sous-sol, et on découvre ici la grande cuisine, à mon avis, de base, qui devait servir à préparer tous les plats. Il y a beaucoup de vent derrière, j'espère que ma voix porte bien. Et on avait l'âtre là-bas, la grande cheminée, qui servait à tout préparer, je pense. On va monter tranquillement aux étages, déjà au rez-de-chaussée, vu que je pense que l'accès est par là. Allez, go! Ce hall d'entrée est vraiment incroyable également. On a cette grande pièce qui dessert les autres, avec des horloges, des miroirs, un superbe lustre encore une fois. J'en perds mes mots tellement c'est classe. Même si le plafond commence à dégringoler avec l'humidité. On a justement les deux grandes horloges en bois majestueuses qui ornent le couloir principal du château. Un énorme miroir. Bon, visiblement celui-ci a connu des jours meilleurs, je pense. Mais c'est toujours dommage de le voir ici, dans un coin en train de se dégrader plutôt que au-dessus d'une cheminée. De part et d'autre de la porte d'entrée nord, on a deux grandes alcôves qui ont été aménagées pour contenir des horloges à pendule.
C'est vraiment original ça. On a aussi de vieux tableaux, visiblement de l'époque napoléonienne. Bon, je vais pas mentir, je sais pas vraiment ce qui représente celui-ci. Mais je vais me renseigner. Et juste derrière ce hall d'entrée, j'ai l'impression qu'on découvre une sorte d'arrière-cuisine, une petite pièce. On a ici une autre pièce, plus petite en termes de taille, mais qui a quand même un cachet absolument incroyable avec ce grand lustre en verre et un piano à ma droite qu'on va aller regarder de plus près juste après. Une vue un peu plus large au fond de la pièce pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille un peu de cette pièce relativement petite, comme je viens de le dire. Tout le manoir est rempli de portraits, parfois à l'effigie de l'ancien propriétaire. L'ancien propriétaire historique, j'entends bien, de cet endroit. On a ici un piano de la marque Pleyel. Et toujours fonctionnel visiblement. Donc là, je suis revenu dans le hall d'entrée et je vous propose qu'on s'aventure dans le couloir de ce manoir. Et après, on se rendra dans les différentes pièces, à gauche et à droite de celui-ci. Dans ce couloir, on a un immense portrait de Rembrandt, juste devant moi. Bon, qui accuse un peu les ravages du temps. Lui aussi. Juste devant moi, un superbe fauteuil. Alors, je suis pas sûr, mais je crois que c'est un fauteuil papillon, ça. Louis XVI, peut-être, une méridienne, en tout cas, une bergère. Faudrait que je vérifie, je sais pas exactement le nom qu'il a, celui-ci, mais il est magnifique. On a vraiment un nombre d'objets restants incroyables. Et surtout parfois bien conservés. Bon, pas ce portrait-là, évidemment, mais... Je parlais des livres, des objets de décoration en général. Et juste à côté du couloir de ce manoir, on va découvrir la première grande pièce principale du rez-de-chaussée. Là, je suis réellement bouche bée devant cette pièce, elle est sublime. On a encore de grands portraits de seigneurs sur les murs juste en face, un piano incroyable et tout le mobilier qui s'ensuit. Cette pièce contient énormément d'objets en très bon état, mais je pense pas que ça va durer. Avec les plafonds qui commencent tous à chuter les uns derrière les autres, ça risque d'être assez dommage encore comme gâchis dans ce manoir. Et voilà, c'est encore moi. Petit message que je fais en direct justement de la visite de ce manoir abandonné. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, c'est le meilleur moyen pour me soutenir. Et sur ce, on continue tout de suite l'exploration de cet incroyable manoir. En termes de rush, je vais devoir me décider parce que tout est vraiment ultra photogénique dans ce manoir. Cette bibliothèque encastrée. En plutôt bon état celle-ci en vrai. C'est vraiment très très rare ce genre d'endroit. Regardez un peu ce meuble.
Il n'y a pas de mots pour décrire un meuble comme ça, c'est magnifique. Avec le grand portrait au-dessus encadré. Sur cette table, on a des couverts et de la verrerie qui a été sortie, mais à mon avis, je pense que c'est plutôt des mecs de passage qui ont dû mettre ça en scène, même si c'est sympa en vrai. En tout cas, ça devait pas être d'origine, ça, à la base. Un autre piano de la marque Pleyel. Visiblement, il devait y être abonné à ce genre de piano, parce qu'il y en a vraiment dans chacune des pièces principales. L'autre pièce du rez-de-chaussée qui a l'air vraiment incroyable aussi, et riche en découvertes. Là, on est encore sur un autre niveau. On est dans la grande salle de réception visiblement, avec sa grande table, son grand lustre, les trophées de chasse et les drapeaux régionalistes le long du mur. Un immense tableau qui représente les ancêtres de la famille qui possédait ce manoir autrefois, avec les deux énormes drapeaux flanqués de chaque côté. Un autre point de vue sur cette immense pièce. Au fond de celle-ci, cette banquette est majestueuse, avec la tapisserie au-dessus. Un autre piano, en très très bon état celui-ci je trouve. Là, je me situe dans la toute petite cuisine, qui est assez moderne d'ailleurs, dans ce manoir. Mais celle-ci est vraiment vraiment petite. C'est ça qui est assez étonnant d'ailleurs. Je pense que la vraie cuisine se situait dans les sous-sols par lesquels je suis rentré. Là, on est dans la salle de bain, ou plutôt ce qu'il en reste. La pièce que j'aime le moins dans ce manoir, vu qu'elle n'a pas vraiment le cachet de base. Trop moderne. On va de suite aller voir les autres chambres, juste derrière moi. Et on y découvre la première chambre. Salut! Celle-ci est toute petite comparée à celles qui ont l'air d'être sur ses côtés. Il faut d'ailleurs que je fasse super attention, vu que là les plafonds sont pourris de chez pourris. Les parquets également. Donc il faut que je sois super prudent. Ce pendule est juste énorme. Il fait 2 fois ma taille quasiment. Et là, on arrive juste derrière la salle de bain, dans une pièce incroyable, en
très mauvais état, mais qui est encore dans son jus depuis des années. Cette pièce est vraiment remarquable. Il n'y a que le temps qui a tout dégradé. Et tout le mobilier est encore sur place. Rien n'a bougé, on dirait. Le lieu a juste subi les affres du temps à travers les décennies. Et c'est tout. Regardez-moi ça un peu. Visiblement, on a l'horloge du milieu qui fonctionne encore. C'est assez perturbant, je dois dire. Tout s'est écroulé sur la desserte et sur le petit fauteuil. Tous les plafonds sont en train de chuter, le lieu est en train de disparaître progressivement, ce qui est très dommage. On a ici une scène apocalyptique limite. L'ouragan du temps est passé dans cette pièce. Incroyable. Ici, tout a pris l'eau, toute la desserte avec ses documents est complètement foutue. On va maintenant se quitter sur cette dernière vidéo, ce dernier plan de cette pièce complètement rongée par le temps. Et moi je vous dis, on se retrouve très vite. Vous connaissez la musique dans une prochaine exploration riche en découvertes. Allez, salut à tous.